Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, toujours très émerveillée de me retourner vers Neville Goddard pour vous présenter un livre qu'il avait écrit en 1942 intitulé « Liberté pour tous ». Traduction et narration par Julie Deka. Liberté pour tous. Avant-propos. L'opinion publique ne supportera pas longtemps une théorie qui ne fonctionne pas dans la pratique. Aujourd'hui, probablement plus que jamais auparavant, l'homme exige des preuves de la vérité de son idéal le plus élevé. Pour obtenir une satisfaction ultime, l'homme doit trouver un principe qui soit pour lui un mode de vie, un principe qu'il puisse expérimenter comme vrai. Je crois avoir découvert un tel principe dans le plus grand de tous les écrits sacrés, la Bible. Tiré de ma propre illumination mystique, ce livre révèle la vérité enfouie dans les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament. En bref, le livre affirme que la conscience est la seule et unique réalité, que la conscience est la cause et la manifestation de l'effet. Il attire constamment l'attention de l'auditeur sur ce fait afin qu'il garde toujours les premières choses en premier. Après avoir posé le fondement qu'un changement de conscience est essentiel pour provoquer tout changement d'expression, ce livre explique à l'auditeur une douzaine de façons différentes de provoquer un tel changement de conscience. Voici un principe réaliste et constructif qui fonctionne. La révélation qu'il contient, si elle est appliquée et pratiquée, vous rendra libre. Chapitre 1. L'unicité de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Écoute, ô Israël. Écoute, ô homme fait de la substance même de Dieu. Toi et Dieu êtes un et indivisible. L'homme, le monde et tout ce qui s'y trouve sont des états conditionnés de l'unique inconditionné Dieu. Tu es ce dernier. Tu es Dieu conditionné en tant qu'homme. Tout ce que tu crois que Dieu est, tu l'es. Mais tu ne sauras jamais que c'est vrai tant que tu n'auras pas cessé de le revendiquer pour un autre et que tu n'auras pas reconnu que cet autre apparent est toi-même. Dieu est l'homme, l'esprit et la matière, l'informe et le formé, le créateur et la création, la cause et l'effet. Votre Père et vous êtes un. Ce dernier en qui tous les états conditionnés vivent, se meuvent et ont leur être, et dont je suis, ta conscience inconditionnée. La conscience inconditionnée est Dieu, la seule et unique réalité. Par conscience inconditionnée, on entend un sens de la perception, un sens de la connaissance de ce que je suis, indépendamment de la connaissance de qui je suis. La conscience de l'être, divorcée de ce que j'ai conscience d'être. Je suis consciente d'être une femme, mais
je n'ai pas besoin d'être une femme pour être consciente d'être. Avant d'être consciente d'être quelqu'une, je, conscience inconditionnée, étais consciente d'être. Et cette conscience ne dépend pas d'être quelqu'un ou quelqu'une. Je suis auto-existante, conscience inconditionnée. Je suis devenue consciente d'être quelqu'une et je deviendrai consciente d'être quelqu'une d'autre que celle que je suis maintenant consciente d'être. Mais je suis éternellement conscient d'être, que je sois l'absence de forme inconditionnée ou que je sois la forme conditionnée. En tant qu'état conditionné, je, femme, peux oublier que je suis ou où je suis. Mais je ne peux pas oublier que je suis. Ce savoir que je suis, cette conscience d'être est la seule réalité. Cette conscience conditionnée, le je suis, est cette réalité consciente dans laquelle tous les états conditionnés, les conceptions de moi-même, commencent et finissent, mais qui reste toujours l'être connaissant inconnu lorsque tout le connu cesse d'être. Tout ce que j'ai toujours cru être, tout ce que je crois être maintenant, et tout ce que je croirai jamais être, ne sont que des tentatives de me connaître, la réalité inconnue, indéfinie. Ce connaissant inconnu ou conscience inconditionnée est mon véritable être, la seule et unique réalité. Je suis la réalité inconditionnelle conditionnée par ce que je crois être. Je suis la croyante limitée par mes croyances, la connaisseuse définie par le connu. Le monde est ma conscience conditionnée objectivée. Ce que je ressens et crois être vrai pour moi-même est maintenant projeté dans l'espace comme mon monde. Le monde, mon moi reflété, témoigne en permanence de l'état de conscience dans lequel je vis. Il n'y a pas de hasard ou d'accident responsable des choses qui m'arrivent ou de l'environnement dans lequel je me trouve. Le destin prédestiné n'est pas non plus l'auteur de mes fortunes ou de mes malheurs. L'innocence et la culpabilité sont de simples mots qui n'ont aucune signification pour la loi de la conscience, sauf en tant qu'ils reflètent l'état de conscience lui-même. La conscience de culpabilité appelle la condamnation. La conscience du manque produit la pauvreté. L'homme objective éternellement l'état de conscience dans lequel il se trouve, mais il est devenu, d'une manière ou d'une autre, confus dans l'interprétation de la loi de cause à effet. Il a oublié que c'est l'état intérieur qui est la cause de la manifestation extérieure. Comme au-dedans, ainsi au dehors. Correspondance, le deuxième des 7 principes d'Hermès
trimégiste. Et dans son oubli, il croit qu'un Dieu extérieur a ses propres raisons particulières pour être des choses, ces raisons étant au-delà de la compréhension du simple homme. Ou bien il croit que les gens souffrent à cause d'erreurs passées qui ont été oubliées par l'esprit conscient. Ou encore que le hasard aveugle joue seul le rôle de Dieu. Un jour, l'homme réalisera que sa propre nature de « je suis » est le Dieu qu'il a cherché à travers les âges et que son propre sens de la conscience, sa conscience d'être, est la seule et unique réalité. La chose la plus difficile à saisir pour l'homme est la suivante, que le « je suis » en lui est Dieu. C'est son véritable être ou son état de père, le seul état dont il puisse être sûr. Le Fils, sa conception de lui-même, est une illusion. Il sait toujours qu'il est, mais ce qu'il est une illusion créée par lui-même, le Père, dans une tentative d'autodéfinition. Cette découverte révèle que tout ce que j'ai cru que Dieu était, je suis. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25 est une déclaration de fait concernant ma conscience, car ma conscience ressuscite ou rend visiblement vivant ce que j'ai conscience d'être. Encore, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25 est une déclaration de fait concernant ma conscience, car ma conscience ressuscite ou rend visiblement vivant ce que j'ai conscience d'être. Je suis la porte. Jean 10, 2, 17, 10, 9. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Jean 10, 8 me montre que ma conscience est la seule et unique entrée dans le monde de l'expression. Qu'en assumant la conscience d'être ou de posséder la chose que je désire être ou posséder est la seule et le seul moyen par lequel je peux le devenir ou le posséder. Que toute tentative d'exprimer cet état désirable, autrement qu'en assumant la conscience de l'être ou de le posséder, est de se faire voler la joie de l'expression et de la possession. Je suis le commencement et la fin. Apocalypse 1, 8, 22, 13. Révèle ma conscience comme la cause de la naissance et de la mort de toute expression. Je suis m'a envoyé. Exode 3, 14. Révèle que ma conscience est le Seigneur qui m'envoie dans le monde à l'image et à la ressemblance de ce que je suis consciente d'être pour vivre dans un monde composé de tout ce dont je suis consciente. Je suis le Seigneur et il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Ésaïe 45, 5 déclare que ma conscience est le seul et l'unique
Seigneur, et qu'en dehors de ma conscience, il n'y a point de Dieu. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 1 signifie que je dois apaiser mon esprit et savoir que la conscience est Dieu. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Exode 27. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Isaïe 42, 8. Maintenant que tu as découvert que ton je suis, ta conscience est Dieu, ne prétends rien de vrai pour toi que tu ne prétends pas être vrai pour Dieu. Car en te définissant, tu définis Dieu. Ce que tu as conscience d'être est ce que tu as nommé Dieu. Dieu et l'homme sont un. Toi et ton Père êtes un. Jean 10, 30. Ta conscience inconditionnée, où je suis, et ce que tu as conscience d'être sont un. Le concepteur et la conception sont un. Si la conception que tu as de toi-même est inférieure à celle que tu prétends être vraie de Dieu, tu as volé Dieu. Voir Philippiens 2, 6. Le Père, parce que tu, le Fils, ou la conception, porte le témoignage du Père ou du concepteur. Ne prends pas le nom magique de Dieu, je suis, en vain, car tu ne seras pas tenu pour innocent. Tu dois exprimer tout ce que tu prétends être. Nommez Dieu en vous définissant consciemment comme votre idéal le plus élevé.